Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Le temps quand Arafat m'insultait, même tu n'as pas de... Genre, lui, il est fou, et puis même t'insultes comment il s'en va. Tu n'as rien fait. Tu faisais rien. Tu faisais rien. Tu faisais rien. Il y a cette mythomane là. Sauf que vous ne saviez même pas ce qui se passait entre lui. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Arafat était cash. Il n'y avait rien. Si tu es mouru, je connais à Mungu Emma, il n'y avait rien. Vous mentez. Il n'y avait rien. J'ai dit, ah non, c'est vrai. Donc quand ils sont vivants, donc ils parlent. Il n'y avait rien, ma chérie. Il n'y avait rien. Arafat a tout dit. Arafat a tout dit. Il t'a aimé. Je me rappelle une fois, toi-même tu l'as aimé, tu l'as bien aimé, Arafat. Mais c'est ton papa, Eugène Public, qui dit, Arafat, dans les débuts d'Arafat, en 2012, là. Dans les débuts d'Arafat, en 2012, ton père a dit que Arafat c'était un bad boy. Que c'est un bad boy. Donc du coup, il ne faut pas un bad boy pour toi. Maintenant, ministre quand tu es marié, député quand tu es marié, entrepreneur, Washington, Elon Musk quand tu es marié là. On ne sait pas où ton père a mis ça. Il a trouvé que notre Arafat est bad pour toi. Sinon, on sait tout ce que tu l'as aimé, t'as aimé. Mais c'est à cause de ton père. Ton père dit que oui, Arafat n'est pas bon pour toi parce que toi, là, tu dois marier un Américain, c'est pas quoi. Même aux États-Unis, même prendre un Américain, même ça t'est passé. On ne sait pas où ton père, même le marché des ministres, le marché des présidents, le marché des grands types là. Où c'est, on ne trouve pas. Déjà, c'est pour devenir un poclé de luxe. Ça va mettre les prendre Arafat. Oh, il y a une poker de luxe en question. C'est pas ton poker de luxe, c'était fort qui s'est retenu, il s'est éloigné. Et quand tu as mis pin dans tes fesses en question, ça l'a dégoûté parce qu'il te préférait naturel. Le gars t'aimait naturellement. Et comme c'est que Arafat en question, il aimait. Et quand tu sais que Arafat en question, il aimait cuit, tu allais mettre pim pour venir faire tout sur lui. Il dit non, moi j'aime les cuits. Arafat, il aime le gros cuit. Il dit moi j'aime le cuit naturel. Non, tu peux pas le mettre pim comme ça pour lui montrer. C'est quand on a dit que la fille elle a mis les pim. Il avait chanson sur toi. Pim arrive. Pim, c'est moquer de toi. Voilà, il t'a chaité. Tu as mis pim, t'en as mis pim. C'est après de pim là aujourd'hui, c'était un visionnaire. Arafat c'est un visionnaire. Oui, Arafat c'est un visionnaire. Il a dit que pim que tu allais mettre là. Pim là c'est gâté un jour. Voilà celui c'est gâté là. Pim là c'est périmètre dans ton corps là-bas. Pim là des fois on a que t'as mis couche. C'est un visionnaire. C'est un visionnaire, ma chérie. Quand oui, t'as jamais insulté, ma chérie. Tu le piquais. Tu es comme le chat. Arafat était le chien. Arafat a comportement de chien. Il était comme le chat. Vous savez, le chien. Le chien, quand il a beau, sur le chat, on pense que le chien est méchant. Pourtant, il n'est pas méchant. Mais ce que le chat fait, provocation que du chat, tu connais pas. Si tu connais pas chat, tu as dit ouais, chat ne fait rien. C'est ce qu'elle faisait avec Arafat. Elle avait le comportement de chat. Et puis Arafat avait le comportement de chien. Mais elle a dit, est-ce que j'ai parlé? Est-ce que tu es comme un chat. Et un chat est très dangereux. Je préfère encore un chien qui aboie. Parce que même quand le chien il aboie, toi c'est encore mieux qu'un chat comme toi. Tu étais le chat. Tu étais le chat pimpin, que tu es. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Allons-y. T'as pas donné encore audio. On continue. Moi, quand il m'insultait, ça reste dans le secret des dieux. Il n'y avait pas de secret, on ne savait rien savoir, il n'y avait pas de secret. Là, tout dit, ma chérie, tu mens. Vous devez trop mentir sur les morts. En tout cas, quelqu'un n'est plus. Quand vous savez que la personne, toi, tu dis que tu as parlé comme ça. Et puis, pourquoi de son vivant, tu n'as pas dit ça? Pourquoi de son vivant, tu n'as pas dit que oui, lui et moi, on fait les histoires, mais il y a Dieu qui se passe dans le secret. Quand vous voyez que quelqu'un n'est plus là, quelqu'un n'est pas, vous venez mentir sur la personne que oui, vous ne savez pas. Dans le secret, il n'y a rien dans le secret ici. Lâche-nous les baskets. Go away. Ok? On continue. Je ne saurais jamais. Oh my God, vous êtes dégoûtant. Vous savez même pas. Toi-même, tes pneus sont dégoûtants en bas de toi là-bas. Tes pneus sont dégoûtants. Oh, toi-même là, ton corps. Toi-même, tu es dégoûté. Ça veut dire que tu nous dégoûtes actuellement. C'est quand tu nous montres actuellement. Le physique que tu nous montres. Quand on voit maintenant, on est dégoûté. On est vraiment dégoûté, ma chérie. On continue. Oh, vous êtes dégoûtant.
Et toi, tu ne dors pas à 4 h du matin. Ça y est, à 4 h du matin, là, si elle fait live, elle parle à elle, les gens des États-Unis, parce qu'elle est de la France, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique. Ça y est, elle fait live à elle, les gens de l'Australie, de la Chine et puis de l'Amérique. Mais les bonnes personnes de l'Europe, de l'Afrique, eux, ils dorment. Et puis elle dit qu'ils sont dégoûtants. Les vraies personnes qui parlent de son vrai physique, là, eux, ils dorment. Elle parle les Chinois. Elle parle les Chinois, puis ils sont dégoûtants. À 4 h du matin, toi, tu n'es pas dégoûtant. Toi qui ne veilles pas la nuit, toi qui ne dors pas la nuit, puis tu viens faire là à 4 h du matin, parce que nous, les Européens dorment, les gens dorment, toi tu fais live, ils sont dégoûtés, puis un riz pleuratique, un riz pitiantique, un riz moué, un riz honteux, un riz de la honte. Va porter le pantalon encore, puis il revient encore. On va parler de ton faux cuit là. On l'écoute. Et le pire, c'est que vous savez pas quand vous êtes ridicule. Je vous trouve ridicule. La ridicule, c'est toi, ma chérie. La ridicule, c'est toi, parce qu'actuellement, tu ne dors pas. Regarde, quelqu'un qui est ridicule, c'est elle qui fait claver à 4 h du matin pour parler à des gens qui ne la regardent pas. La ridicule, c'est toi, en fait, arrêtez. Parce qu'aujourd'hui, tu as honte, ta femme. Tu es venu mentir sur les thés. J'ai dit aux gens que tu mens, c'est pas les thés qui t'ont rendu compte, que tu as coupé tes intestins, tu as coupé ton estomac, que tu ne peux plus grossir. Mais grossir, on voit maintenant. Je t'ai mis au défi. Je t'ai mis au défi qu'il faut grossir en voie. Tu ne peux pas grossir. Mais ce que tu allais faire là, tu as coupé l'estomac. Si tu grossis un peu, tu vas tomber malade. Tu peux pas. Comment quelqu'un qui est censé, comment quelqu'un qui est intelligent, comment quelqu'un qui a ça dans le cerveau va prendre son argent pour aller payer maladie, pour aller payer la mort. Comment on peut faire ça pour couper l'estomac? Regarde comment tu es devenu aujourd'hui. Tu es devenu l'homme de toi-même. Tu n'es pas belle. Tu es moche. Tu es moche. Elle n'a pas pris 4 kilos ici. Elle dit non, on a mal aux yeux. Non, on a mal aux yeux. C'est la grosse, on lui dit qu'elle a grossi. Si elle a grossi, on lui dit qu'elle a grossi. Pourquoi elle vient nous dire qu'elle a pris 4 kilos? C'est elle qui a depuis nous on voit. Nous on voit clair. Nous on voit clair. Nous on voit. C'est nous on voit pas, on lui parle, non? Dans nos yeux, il y a balance. Dans nos yeux, il y a balance dedans. Si on voit qu'elle a grossi, on lui dit qu'elle a grossi. C'est elle qui a nous dit que j'ai pris 4 kilos. Dans quel coup elle prend 4 kilos? Son vieil qui a de finir. C'est eux qui sont sortis dans les Somaliens là. Dans quel coup elle a pris 4 kilos? Elle a pris pour prendre 4 kilos en question. Hein? Hein? On l'écoute. Cette fille ridicule, moche là. Les gens ne vous disent pas la vérité, mais moi je vous le dis. Et puis je m'en fous de ce que vous allez dire comme d'habitude. Vous allez faire des panels demain pour pouvoir avoir un peu d'argent. Viens voir. J'ai trop. Viens voir. J'ai trop. Viens voir. Viens voir. J'ai trouvé pas publicitaire. On va pouvoir les proposer avec la Reelbox. Tu sais, c'est comme Free avec la Freebox Ultra. Nul, éclaté. Frère, ils sont peut-être tes filles. Frère? Le bottom. Coucou à tous. Ah, c'est fini. On écoute. Mon coude, c'est mon argent. Personne n'a regardé. Trop proche d'elle pour ne pas avoir les mêmes moyens qu'elle. Mais travailler, c'est tout. Quand tu travailles, Et que vous vous dites que non, mais c'est non. tu travailles où? Viens nous dire, tu travailles où? C'est un pit. Là, que tu prends un business, un premier cas, tu travailles où? C'est l'un des maquillages que tu vends. Tu es sûr que c'est l'un des maquillages en question? Quand pas ton pauvre père, qui a au moins 5 femmes, 10 femmes, un homme de Dieu, un pasteur, quelqu'un qui parle de Dieu, qui dit qu'il est homme de Dieu, puis il a 2 femmes à la maison. Lui, il est là, et puis il mougoule les femmes, il mougoule les fidèles. C'est lui qui a dit qu'il est riche. Et jeune premier n'est pas riche, ma chérie. Arrête de faire ça. Et jeune premier, c'est comme nos pères. Ils sont tous des familles, c'est même ceux qui étaient des familles modestes. Ils ont eu le temps avant de payer les maisons à la psychologie, c'est tout. Quand tu vas chez ton père, ça commence chez quelqu'un qui est riche en question. Tu ne connais pas la main d'un riche, un vrai riche. Depuis qu'en Côte d'Ivoire, jeune premier fait partie, il figure parmi les riches des riches ivoiriens. Depuis quand? Tu viens d'une famille modeste, c'est tout. Il dit, il est toujours en rouge. Et puis c'est elle, et puis il dit que oui, il dit que oui, afin de, si ce sont des gens, si lui il meurt là, c'est elle qui va prendre l'église en question. On n'a qu'à faire de Dieu, c'est héritage. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Comment quelqu'un, un homme de Dieu dit que non, si je meurs là, c'est ma fille qui va prendre mon église. C'est héritage. Il y a autre chose là-bas. Dans le temps, celui-là, il y a une fille qui m'explique dans le temps, elle vit du même village que Emma à l'ouest. C'est que son père est là-bas. C'est un grand sorcier là-bas. Elle sait. Il dit que où elle a mis sa mère là? Héritage. C'est pas escroquerie, hein. Et oui, il est en rouge, hein. Il est en rouge. Il a 2 femmes.
Avant, là, quand elle était Arafat, là, j'avais les photos de tous les membres de sa famille en question. Parce que on l'a rattrapé. Tous ses soeurs. Ses soeurs, côté, comment on appelle ça? Le côté de son papa, l'autre femme, là, noire, là. Elles sont noires, comme cela. Tu as pensé qu'elles sont maudites, elles ne travaillent pas. Dans le temps avant, j'avais les photos, puis j'ai affiché ça sur Internet. Oui, oui. Dans le temps, quand elle faisait, c'était un look cloche avec Arafat, hein. C'était un look cloche avant. C'est là, un jour, j'ai dit, mais j'ai dit son vrai sur Instagram. Elle allait changer habit ce jour-là. Elle a mis 6 photos pour venir me répondre. Ils se sont, pour voir ses abonnés, ils ont bien mon Instagram comme ça. Il a supprimé Instagram même. Et puis, il a créé nouveau aujourd'hui. Hein? Tu parles de quoi? Tu n'es pas d'une famille riche, ma chérie. D'accord? Tu n'es pas d'une famille riche. Tu viens d'une famille modeste comme nous. Ne confondez pas être de famille riche et puis être de famille modeste, en fait, en réalité. Voilà. Elle est riche, elle est modeste et puis elle est pauvre, en fait, en réalité, quoi. Elles sont américaines, elles ont de l'argent. Et quand quelqu'un est dans votre pays, on écoute, qui le fait, ça vous fait mal. Parce que vous dites que vous êtes trop proche d'elle pour ne pas avoir les mêmes moyens qu'elle. Mais travailler, c'est tout. Tu travailles où? À part faire procréer de luxe, tu travailles où? Tu n'as pas un mari. En P17, là, on a vu ici, tu étais incapable de payer le loyer. On t'a vu ici. Tu étais incapable de payer le loyer. Quand ta fille, elle est pas de M. Touré. Jusqu'à cause d'un P17, tout comme que tu n'as rien, tu es allé en justice pour même de quelqu'un. Quand on a dit qu'on a l'argent, tu vas aller Bako, va louer un magasin. Ta caméra, Letty Bako, vous allez commencer jeunesse ensemble là. Tu vas la voir louer un magasin. Tu vas Letty Bako après louer un magasin à Abidjan. Non. Elle a ses propres constructions. Elle a ses propres magasins. Elle a ses propres trucs en question. Donc si elle veut faire aujourd'hui un spa là, elle va construire dessus et puis faire son spa. Quand tu es incapable de le faire, tu as dit que oui, non, c'est ton argent, et rien, quel argent? À part le faire porter avec vos âmes qui chissent ou qui pissent dans votre bouche là. Tu vois quoi? Depuis que tu prends là de porter de busy, de luxe là, tu as rêvé quoi? Et c'est là un maudit. C'est là un maudit. Même un peu que tu l'as fait là, il y a eu problème dessus. Il y a eu la honte sur toi. C'est que ça t'a mis la honte. Quand on parle des gens qui ont l'argent, il faut te taire. C'est que tu ne gagnes pas de l'argent. C'est de l'argent sale, en fait, en réalité. D'accord? C'est tout. C'est tout. C'est chirurgie que tu as laissé à ton fils en question. Hein? Ton luxe, c'est les chirurgies, c'est les sacs de luxe en question. C'est tout. Tu es incapable de construire une maison. Tu allais faire un pays de cette... Tu es encore dans la location encore. Tu es en location à Abidjan. Tu loues maison. Tu loues un local pour faire un pays. Pour t'en parler aux gens. Quand on est locataire, on ne parle pas fort. Quand on est locataire, on ne parle pas fort. Quand on est locataire, on ne dit pas qu'on est riche. On se débrouille. On est modeste, c'est tout. Tu comprends? Quand on est locataire, on ne parle pas fort. Tu n'es pas riche, tu es modeste. D'accord? On est tous modestes ici. Voilà. Quand on est locataire, on est tous modestes, on n'est pas riches. Quand tu n'as aucune maison, tu n'as rien, tu veux parler beaucoup. Depuis tu coules l'argent, tu prends des millions pour prendre première classe. Première classe, c'est dans les 10 000, dans les 13 000 euros. Mais depuis que tu prends cet argent, pour dans les 10 000, les 30 000, tu peux payer terrain. Mais tu n'as pas terrain à Abidjan. Les 10 000, les 30 000 euros que tu prends, si c'est vraiment ton argent là, tu peux prendre ça pour payer, même payer terrain et puis construire aujourd'hui. Voilà Peter. Hein? Voilà Peter aujourd'hui. Il a vu Abidjan, il a construit sa maison, il a construit son château. Maintenant tu rentres dans la première classe de 13 000 euros, de 26 000 euros. Mais tu es incapable de déposer un petit local. Tu vas parler à qui? Tu vas parler à qui? Mais oui, c'est pour dire aux gens que c'est pas son nom qui paye. Effectivement, c'est pas son nom qui paye. Et c'est l'un des busy. C'est les clients qui payent première classe pour elle. Et puis ça en fait busy. Quand il fait de l'amour, il fait de chier sur elle. Et puis elle s'en fait banadia, banafendi pour se montrer. Pour la frustration. Pour la saleté sur elle. Et là, moi, ça vaut pas qu'on ne va pas avoir vu aujourd'hui. Hein? Chantier, depuis ça finit pas. Elle vient, elle casse. Non, je casse comme je veux, je casse comme je veux. Vous aimez trop montrer les biens des gens, de vos amis. Hein? Tu travailles où? Pourquoi de lui en question? Ou on cherche toi, on pisse toi en question? Hein? Ma Dubaï. Un gars, fallait travailler. Vous partez faire le POC là, quand oui, allez travailler. Tu travailles où? Dis-nous un peu où. Viens nous montrer, viens nous faire l'inventaire de tes biens. Je peux un peu te casser. Tu ne fugues même pas parmi les riches de la Côte d'Ivoire. Vous aimez trop ça, hein?
Après, quand on vous attrape, c'est pour vous envoyer en prison. Quand vous avez fait les saletés après, ça, c'est pas la mort précoce, c'est pour aller, c'est prison. C'est votre fin qui est là. La fin de votre gloire sont tellement malheureuses et minables en question qu'on ne vous envie pas, en fait, arrêtez. Nous, on a vu depuis, on a vu longtemps. Si ta fin est arrivée, si la fin de ta gloire est arrivée, il faut nous dire, ok? Faut nous dire. Et puis, on te donne somme, tu as dormi la nuit. Si la fin de ta gloire est arrivée, il faut nous dire, tu as dormi la nuit, ma chérie. D'accord? Mais tu ne brilles plus comme avant. J'ai dit la dernière fois ici aux gens, j'ai dit aux gens que oui, quand je la regarde là, elle n'a plus trop ça. Ce truc elle n'a plus ça en elle. Elle n'a plus ça en elle, en fait, en réalité. Quand tu es venu, tu as venu dans ça pour dire que oui, allez travailler. Ça avant, ça prenait Gaoué. Voilà pour tu. Depuis, on lui a dit que non, il faut aller justifier la naine. Depuis, il n'arrive pas à justifier la naine. On a assis. Pourtant, je suis le plus debout. On ne peut pas respirer. Quand on parle, oui, j'ai l'argent. Mon fils a réussi. Votre reçu qui sent pipi là. Votre reçu qui sent cacao là. Votre reçu qui sent la poisse. Votre reçu qui sent zangbeto. Votre reçu qui sent les sectes là. Les sectaires comme vous. Avec vos longs yeux. Vous rentrez dans les bêtises. Après, quand ça t'arrive au coin, que vous ne savez pas où partir. C'est pourquoi les pauvres abonnés comme coupables. Si vous êtes parti manger de n'importe quoi là, vous pouvez faire vivre heureux, mourir jeune là. Ne mettez pas si abonnés ici. Hein. Ne mettez pas si nous. Hein. Si vous êtes parti faire votre vivre heureux, mourir jeune là, ne mettez pas ça si nous. Hein. Voilà le grand bêtise. Péro des stars. C'est-à-dire ceux qu'on appelle stars, des benguis. J'ai dit des benguis. Le repéro des benguis, il gérait cabine à Abidjan. Le gros bédé gérait cabine à Abidjan. Un matin, un coup de tête, le gros bédé est devenu riche. Jusqu'à il est rentré dans le milieu de la loi, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Vous partez me dans vivre heureux, mourir jeune. Alors vous dites que oui, ils m'ont incité sur Internet. Ils sont là. Si vous m'incitez, et puis on meurt, vous rendez les gens baba, vous prenez les commentaires aujourd'hui. C'est nous vous envoyez. C'est nous vous envoyez. N'importe quoi. On continue, on l'écoute encore, des amis. Moi, elle dit la vérité, en fait, chacun meurt sa mort, on s'en va. Si c'était là, personne n'est éternel pour qu'on puisse trouver copain. Tu es mort. C'est pas la faute de quelqu'un ici. Tu es mort. C'est pas la faute de quelqu'un. Genre, moi, ma famille m'a dit que non, si elle est morte à cause de vous, vous l'avez trop instruit, vous l'avez trop cacaté, vous l'avez dit que oui, elle est vilaine, c'est parce qu'elle est morte. N'importe quoi. Connerie. Hein? Sylvia, toujours, vous faites des pédales, Sylvia, elle est vilaine. Donc, aujourd'hui, si elle est morte maintenant, votre vilaine est partie maintenant. C'est votre faute. Elle est en forêt. Vous fumez quoi même? Vous fumez quoi souvent? Peut-être, ça y est, tu sais pas si elle allait faire un coup là-bas, elle allait faire un coup torride dans Mougouli là-bas, son cœur est dans Mougouli là-bas. C'est ça. Son cœur est dans Mougouli, la fille est morte, on dit que oui, c'est parce qu'elle est vilaine, c'est parce qu'elle est morte. En fait, vous fumez quoi en fait? Vous fumez quoi? Vous faites rien. C'est les hypocrites qui vous donnent non. C'est à quoi des hypocrites vous faites ce genre de live? Si c'est moi seul là, hier vous dit la vérité, je m'en fous du reste. Il a dit chacun n'a qu'à mourir sa mort. On ne cherche pas les coupables ici. Chacun n'a qu'à mourir, on ne cherche pas les coupables ici. Dans notre famille, elle est morte là-bas. Voilà, 10 ans qui arrivent. 2 ans qui arrivent là. Dans chaque famille, il y aura un mort. C'est même pas qui le tout. Donc chacun n'a qu'à mourir sa mort. C'est tout. Voilà, on écoute. Sauf que si vous, on vous dit, venez, on va vous offrir de la chirurgie gratuite, vous allez le faire. Ma chérie, tu parles, on dirait qu'on a dit que oui, on n'aime pas la chirurgie. Non, c'est pas ça. On n'a jamais dit, et je le répète encore, et enregistré encore cette partie, parce que demain, quand je l'ai fait mes seins, ils vont dire que oui, si tu t'as parlé, si tu es mal à l'ouest, te voilà aujourd'hui, tu t'as fait les seins, enregistre la partie, parce que je le connais. On n'a jamais dit que, pourquoi tu fais la chirurgie? On dit que d'abord, dans un premier temps, quand tu vas faire chirurgie, c'est raté, c'est vilain. C'est tout. Aïe. C'est ça que ça. Voilà ma Dieu ici. Ma Dieu, elle fait la chirurgie, qu'elle est revenue, tous on a pression, on a crié, même quand ma mère se sentait bien, elle allait faire ton petit. Voilà. Jusqu'à ma mère se sentait plus. Elle allait faire ton petit. On n'a pas dit que pourquoi tu as fait la chirurgie. D'abord, un premier temps. On dit que quand tes amis vont faire chirurgie, c'est joli, c'est chic. Voilà, c'est Docas. C'est Docas a fait chirurgie. Mais c'est naturel. Son cul va à ses pieds. C'est joli à voir. Donc, quand on parle des belles femmes, à qui ce quoi job parle manger des niams. Quand on parle des belles, on parle des
Bonne personne, pas de Sacha Sien. Ça qui te à traverser la c'est quel sujet qui a reçu? C'est sujet, elle allait refaire encore pour refaire pour bien ordonner là. Hein? Quand on parle de gens, ça, faut aller les traverser ici, hein? Allez les traverser ici, hein? Allez les traverser ici, hein? Quand tu restes celui de ma belle, elle refait sa chirurgie en question, comme Sacha. Sacha qui est traversée là. Hein? On parle des gens des femmes, hein? Quand ma belle, elle fait chirurgie, comme elle était belle. Hein? Vitesse noire, c'est à faire aussi. Elle me plaît pas trop. Je la sens un peu trop sale, cette vitesse noire là. Elle me plaît pas trop. C'est bien d'air. Chacun prend battre du cette nuit là. Vous n'avez pas boire. C'est à cause ça vous laissez mon live là. Vous aimez les bien malites de ces gens. Vous ne voyez pas. Vous voyez pas. Vous voyez pas. Elle est un peu trop sale. Moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Elles sont trop... On a un sujet qui coule sur elle. Non, j'ai pas dit qu'elle est sale. J'ai dit, mais quand tu la vois, on dirait quelqu'un qui n'est pas trop truc là. J'ai pas dit ça. C'est vous qui ramenez les gens ici. C'est vous qui ramenez les noms. Hein. Moi, je suis Emma Louest. Vous n'avez pas que vous aimez les bêtises comme ça. Ah, moi, elle est finie là. Il va dormir au... En tout cas, on va aller dormir, mon cher. On s'en fout de quelqu'un. Voilà. Nous, ici, on s'en fout de quelqu'un. On n'est pas dans le sentiment. On n'est pas ici pour plaire à quelqu'un. On n'est pas ici. On n'est pas ici pour plaire à quelqu'un. Oui, pour gagner la réussite. Pour gagner ta glao à réussir. On n'est pas ici pour plaire à quelqu'un. On dit pour ne pas s'endormir. Si tu veux faire PSC, viens me trouver à Bordeaux. Je vais aller répondre. Je vais trouver à Bordeaux. Viens répondre. C'est ça qui s'agit. Si tu trouves que tu es trop offensé, qu'est-ce Vivi? La petite là. Ah, la petite là, je l'aime bien. Hein. On s'en fout de quelqu'un ici. Voilà. Ici, il n'y a pas de sentiment ici. Hein. Ici, là, nous, on dit nos gbé, on viande, on nyangami. Nous, on n'est pas de les petites personnes. Ici, là, nous, on fait les gbérés sur les stars. Et puis, on dit nos gbé sur les stars pour s'endormir. C'est ça qu'il s'agit. Faut avoir le cadeau ici. Donc, on continue. Et, ma bien, elle fait chirurgie. Faut me laisser, toi là, toi, Jenny Ba Diabaté, là. Faut laisser ma petite soeur Eva ici. Quand je parle, on parle de Emma Louest. On n'a pas dit Eva ici. Laisse sa photo là. Tu comprends? Quand on finit, on va réussir Mouloukoukou. Mouloukoukou là, on dirait qu'on va faire ça demain. Parce que demain, il a fait sa vieille découverte. Parce que j'ai envie de le regarder dans les yeux. Et puis je vais lui dire son vrai nom. Parce qu'il faut que je le mange cru. Il faut que lui seulement je le mange cru. Le soir là, on va finir Emma Louest. Et puis demain là, demain peut-être je vais travailler. Peut-être pas travailler. Demain, normalement, je ne travaille pas. Mais s'il y a une mission, je peux aller faire ma mission. Mais quand je vais revenir de la mission, là, j'ai fait ça zo. On va récupérer. Demain, non, soyez là au rendez-vous. Peut-être qu'on fait ça dans la journée. Ouais, je peux faire demain, c'est dimanche, après la messe, on va récupérer. Si on fait tout aujourd'hui, ça sera trop chic. On va récupérer. On va terminer d'abord Emma Louest. Et c'est pas que c'est... Oui, demain, là. Demain, je vais me laisser mon snap. Demain, si je travaille pas, parce que s'il n'y a pas d'émission, voilà, je suis là demain, on pourra faire les 15.